Qui peut me dire où se trouve l'endroit le plus riche au monde? Oui, l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Vous allez me dire, Kiswantida, là, nous n'arrivons pas vraiment à vous suivre. Laissez-moi vous dire que c'est au cimetière que vous allez trouver des gens qui avaient de grands rêves, qui avaient de grands projets, qui avaient de grandes ambitions et qui avaient de grands objectifs, mais au finish, ils n'ont pas pu réaliser ça. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont trouvés des excuses. Ils ont avancé des raisons qui, à mon sens, ne tiennent pas, qui leur ont empêché, en réalité, d'atteindre leur but. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 raisons qui font que les gens stagnent, qui font que les gens n'arrivent pas à atteindre leur but, qui font que les gens n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière raison, vous devez nécessairement la connaître parce qu'elle est très capitale. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne Rendez-vous au sommet des milliards, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Denis Kiswantida Kuala, je suis web entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons des investissements et nous parlons des business, de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière. Si cette thématique te parle, je t'invite à faire 2 actions. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos. 4 raisons, pour ne pas dire 4 prétextes qui font que les gens n'arrivent pas à réaliser leur projet. Une des raisons qui font que les gens n'arrivent pas à réaliser leur projet, une des raisons qui font que les gens n'arrivent pas à atteindre leur but, c'est le manque de temps. Oui, c'est ce que nous rencontrons généralement. Leader, tu sais, allez, tu sais, moi, mon objectif, c'est de faire temps, mais je n'ai pas le temps. Bon, tu sais que j'ai des enfants, moi, ma famille, je dois aller rendre visite à ma famille, je dois faire ceci, je dois aller déposer mes enfants le matin, aller les reprendre le soir. Donc, en réalité, je n'ai pas le temps. Laissez-moi vous dire que ce sont des excuses, ce sont des prétextes. Tout le monde a le temps. S'il y a quelque chose que nous sommes tous égaux sur cette terre, c'est en matière de temps. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que vous pouvez aller revoir que tout le monde a 24 heures. Bill Gates a 24 heures. Ebomaf a 24 heures. Moi qui vous parle, j'ai 24 heures. Vous qui m'écoutez, vous avez 24 heures. Mais pourquoi des gens arrivent à réaliser leur projet tout en ayant 24 heures que vous et vous prétendez que vous n'avez pas le temps? Laissez-moi vous dire que c'est une question de priorité. Oui, c'est une question de priorité. Je suis en train de vous faire cette vidéo présentement. J'ai laissé autre chose pour faire la vidéo actuellement. J'aurais dû aller boire la bière, ça c'est entre griffes. J'aurais dû également aller causer au gré avec des amis. Mais non, j'ai choisi de faire la vidéo présentement. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de temps, c'est pas un manque de temps, c'est une question de priorité. Si quelqu'un vous dit que j'aurais dû faire ceci, faire cela, mais je n'ai pas le temps, répondez à cette personne directement. Dis en réalité que tu n'as pas priorisé, tu n'as pas priorisé ça. Puisque dans tes 24 heures, il y a un programme qui est établi. Dans ton programme, il y a des choses que toi, tu as priorisées. Donc, tu as priorisé certaines choses au lieu d'autres choses. Donc, ne dites pas que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas le temps pour réaliser mon projet, je n'ai pas le temps pour atteindre mes objectifs. Dites simplement, je n'ai pas priorisé ça. Je n'ai pas mis ça en priorité, je n'ai pas mis ça en première position. Mais ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Dire que vous n'avez pas le temps, c'est une excuse qui font que les gens meurent avec leur projet. Il faut que les gens meurent avec leur idée. Donc vous aussi, de grâce, ne dites jamais que vous n'avez pas le temps. Si vous avez un projet que vous croyez, si vous avez un but que vous croyez réellement, ne trouvez pas des excuses de temps, allez-y, faites. La deuxième raison ici, c'est le manque d'argent. C'est ce que nous rencontrons couramment. Par exemple, la dernière fois, j'ai croisé un jeune et qui m'a dit qu'en réalité, lui, son objectif, c'est d'ouvrir une boutique de vente d'habillement, de chaussures, ainsi de suite. Mais c'est l'argent qui lui manque. Je dis, est-ce que réellement c'est l'argent qui te manque? Il me dit, oui, c'est l'argent qui me manque. Je dis, en réalité, ce n'est pas l'argent qui te manque. Il te manque du courage, il te manque de l'abnégation. Oui, je m'explique. Parce qu'en réalité, les gens pensent qu'on a besoin forcément de l'argent, d'une grosse capitale pour réaliser ses rêves, pour réaliser un projet. Non, on n'a pas besoin forcément de ça. Il y a une de mes vidéos que j'ai parlé de ça. Tu peux réaliser un projet avec 10 000 francs. Vous pouvez aller revoir la vidéo. Vous pouvez réaliser un projet avec 10 000, 5 000. Et la bonne nouvelle ici, c'est que 95% des milliardaires, 95% des hommes les plus riches sont des gens qui ne sont pas nés dans le beurre. Ce sont des gens qui ne sont pas nés en ayant l'argent. Ils ne sont pas nés trouver de l'argent. Ce sont des gens qui ont cherché. Et si le gars n'est pas né avec de l'argent et il est arrivé à avoir l'argent, il est arrivé à réaliser ses projets, ses objectifs, c'est que
chez toi, la raison, ce n'est pas le manque d'argent. C'est quelque chose que tu dois revoir. Ce n'est pas en réalité le manque d'argent. Coach Simon Ouedraogo, de passage, un de mes mentors, vous connaissez très bien son histoire. Il dit que lui, il a fait la vente ambulante en plein Ouagadougou. En plein Ouagadougou, il a fait la vente ambulante. Mais est-ce que quand il faisait la vente ambulante, son objectif c'était de faire la vente ambulante, lorsque tu causes avec lui, tu vas sentir qu'il a un objectif plus grandiose que ça, hormis la vente ambulante, mais il a d'abord passé par la vente ambulante. C'est une gradation. Mais les gens ne veulent pas suivre les étapes. Les gens veulent sauter les étapes. C'est un peu compliqué au fait. Je prends un exemple. Vous avez un projet que vous allez réaliser et le projet va vous coûter 1 million. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 1 million sur le champ. Suivez les étapes. Parce que de vous à moi, vous qui êtes en train de m'écouter, je suppose que vous pouvez avoir ne serait-ce que 1000 francs. Et si 1000 francs tombent dans votre main, vous pouvez transformer ces 1000 francs là en 1 million. Si vous avez 1000 francs aujourd'hui, posez-vous la question comment multiplier mes 1000 francs fois 10. Et une fois que vous posez la question comment, nécessairement vous allez trouver la solution et vous allez trouver la solution pour multiplier vos 1000 francs fois 10. Ça va devenir comme 10 000. Si vous avez 10 000 francs, posez-vous la question comment multiplier mes 10 000 fois 10. 10 000 fois 10 ça fait 100 000. Vous allez trouver la solution. Vous allez multiplier vos 10 000 fois 10, ça va devenir 100 000. Si vous avez 100 000 francs, comment transformer mes 100 000 à 1 million? Autrement, comment multiplier mes 100 000 fois 10? Nécessairement, vous allez trouver une solution pour multiplier ces 100 000 fois 10. Vous allez atteindre vos 1 million. Si vous voulez, vous allez au-delà de ça. Mais si vous pensez avoir 1 million sur le champ comme ça, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, les amis, vous voulez réaliser votre projet, vous voulez atteindre un objectif bien précis, ne dites pas que vous n'avez pas l'argent. Le manque d'argent ne doit pas sortir de votre bouche. Moi qui vous parle, j'ai fait la vente ambulante, ou bien pour ne pas dire je continue à faire la vente ambulante. Mais mon objectif n'est pas la vente ambulante. C'est pour ça que quand je vois un vendeur ambulant, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Quand je vois un jeune qui est en train de faire la vente ambulante, c'est des gens que je respecte beaucoup. Parce que tu ne sais pas ce que ces personnes-là seront demain. Tu ne sais pas en réalité, parce que c'est ce qu'on appelle des activités de circonstance, ce qu'on appelle des activités temporaires. C'est de façon temporaire. Le gars est en train de vendre, le gars est en train de faire la vente ambulante, toi tu as l'argent, tu es au-dessus de lui, mais tu ne sais pas demain qui sera cette personne. Donc, de passage, si vous voyez un vendeur ambulant, respectez-le. À partir de maintenant, vous ne devez pas trouver une raison pour dire que c'est manque d'argent qui a fait que je n'ai pas réalisé mon projet, c'est manque d'argent qui a fait que je n'ai pas atteint mon objectif. Non, ce sont des prétextes. Suivez les principes, suivez les étapes, vous allez y arriver. Troisième raison, manque de diplôme, manque de compétences. Il arrive des fois que je crois des gens qui me disent, leader, quoi là, tu sais, en réalité, bon, je vais lancer mon projet dans tel ou tel domaine, mais en réalité, je n'ai pas de compétences dans ce domaine. Laissez-moi vous dire, qui est né avec une compétence? Qui est né avec un diplôme? Qui est né avec son CEP, qui est né avec son BPC, son bac, bon, son doctorat, oh là là. Personne n'est né avec une compétence donnée, personne n'est né avec un diplôme. C'est quelque chose que vous avez cherché. Donc, si vous voulez vous lancer dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas le diplôme nécessaire, ou bien que vous n'avez pas de compétences nécessaires, allez-y chercher, vous allez trouver. Je prends par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est moi-même je l'ai montée, c'est moi qui ai fait le montage. Mais tenez-vous bien, je ne connaissais pas comment faire un montage. Au début, je ne connaissais nullement comment faire un montage. Maintenant, j'arrive à faire un peu les montages. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Je me suis donné la peine d'avoir cette compétence. Vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, peu importe le domaine que vous voulez exceller, ne trouvez pas une excuse pour dire que je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas les compétences. Allez-y chercher. Si vous cherchez, vous allez trouver. Et voilà les gens qui me disent que, en réalité, tu vois que, bon, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, si je vais encore aller chercher tel diplôme, si je vais encore aller chercher telle compétence, c'est du gâchis, c'est de la gabégie, c'est une perte de temps. Laissez-moi vous dire, vous connaissez tout, allez-y écouter l'histoire du colonel Sanders. C'est quelqu'un qui a lancé son entreprise à l'âge de 65 ans. Si lui a pu lancer son entreprise à l'âge de 65 ans, je suppose que vous n'avez pas 80 ans, vous n'avez pas 100 ans. C'est encore possible d'aller avoir la compétence que vous voulez nécessairement pour lancer votre business, pour lancer votre projet, pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc c'est nécessaire. Ne pas
avoir de diplôme, ne pas avoir des compétences ne doit plus être une raison pour vous. La dernière raison ici que je vous avais tantôt parlé qu'elle est capitale, c'est que les gens jugent qu'ils ne sont pas au bon endroit, ils ne sont pas dans le bon pays, ils ne sont pas dans la bonne société. Ça, c'est une raison, ça c'est une fausse raison que vous devez automatiquement enlever. Si vous êtes au village, vous allez penser que l'argent se trouve à Ouagadougou. Il y a des gens qui sont au village, disent que l'argent c'est à Ouagadougou. Il y a des gens qui sont à Ouagadougou, ils disent que l'argent est au village. Il y a des gens qui sont au Burkina, ils disent que l'argent est au Togo, l'argent est au Sénégal, l'argent est en France. Ça est partout. Un de mes mentors, Justin Motode, disait, là où 2 ou 3 personnes sont regroupées, l'argent y est. C'est vrai que dans la Bible, ils ont dit ça autrement, mais là, il y a un contexte bien donné, bien déterminé. Là où 2 ou 3 personnes sont regroupées, l'argent y est. Donc là où vous êtes, là où vous vivez actuellement, vous qui pensez que ce n'est pas le bon endroit, la question que je vous pose, est-ce qu'il y a des gens là-bas ou non? S'il n'y a personne là-bas et que c'est vous seul, ah mon frère, ce n'est pas le bon endroit, il faut chercher le bon endroit parce que l'argent est là où il y a des gens. Là où vous pensez que c'est le mauvais endroit, si vous fouillez, vous allez voir des gens qui réussissent là-bas. Si vous fouillez, vous allez voir qu'il y a des riches là-bas, il y a des pauvres là-bas. À Ouagadougou, vous allez dire que c'est le lieu où on peut se faire de l'argent. Venez voir à Ouagadougou, il y a des gens qui sont pauvres ici. Vous êtes au village, vous allez penser que c'est le lieu où les gens sont pauvres. Allez-y au village, vous allez voir, il y a des gens qui sont riches là-bas. Donc le lieu importe peu. Le lieu importe vraiment peu. De passage, un de mes mentors, coach Simon Ouedraogo, disait que lui, sa première fois d'arriver en France, il était surpris de voir qu'il y a des mendiants en France. Et quand il a levé son argent, il a donné aux mendiants, il a eu un sentiment de fierté. Ce n'est pas pour minimiser, ce n'est pas pour ridiculiser, ce n'est pas pour se vanter en quelque sorte, mais c'est une fierté. Il s'est dit que si en France il y a réellement des mendiants, c'est qu'au Burkina, lui, il peut réussir en étant au Burkina. Il n'est pas obligé de venir en France pour réussir. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent nécessairement aller en France pour réussir, aller aux États-Unis pour réussir. Là où vous êtes, vous pouvez réussir en étant là où vous êtes. Vous pouvez réaliser vos projets en étant là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'aller en France. Parce qu'en France, il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des gens qui sont plus pauvres en France qu'ici. Oui. La preuve en est, vous connaissez tous Ebomav, un homme que je respecte beaucoup, un des hommes les plus riches d'Afrique. C'est quelqu'un qui emploie les Chinois. Il y a des Chinois qui quittent en Chine pour venir travailler au compte de Ebomav. Donc, est-ce que vous pensez que c'est réellement le milieu? Est-ce que vous pensez que c'est réellement la société? Vous pensez que c'est réellement le pays? Ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question, non, c'est vous-même. Donc, arrêtez maintenant les excuses pour dire que je suis au mauvais endroit, je suis pas dans le bon pays, l'argent se trouve au Cameroun, l'argent se trouve en Europe. Non, là où il y a des gens, il y a l'argent. Donc retenez ceci, la question de milieu ne doit pas importer. Ce qui importe, c'est vous-même. Là où vous êtes, s'il y a des gens, vous êtes au bon endroit pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos objectifs. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez et likez cette vidéo si vous l'avez aimé et surtout partagez-la au maximum. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Rendez-vous au sommet des milliards. Portez-vous bien. Ciao, ciao.